je faisais la compétition de course à pied. L'hiver, je faisais des entraînements de ski de fond. Puis ski de fond, j'ai fait de la compétition. Puis on m'a fait voir le biathlon, on m'a fait essayer le biathlon. Et j'ai vraiment adoré de tirer. Et en fait, quand j'ai commencé le biathlon, je mettais tout dans la neige. Donc j'en ai eu marre de prendre des pénalités. Donc quand je suis rentrée du biathlon, j'ai dit je veux faire du tir. Voilà, et j'ai accroché et ça m'a vraiment passionnée. Plusieurs fois championne de France, 2 fois championne d'Europe et 1 fois championne du monde. Alors aujourd'hui, je suis championne de France aujourd'hui, en tir debout. Moi, je suis non-voyante complète, donc en fait, tout se passe avec le son. Alors le système, en fait, on a un casque sur les oreilles, c'est tout à l'oreille. Donc on a un son, quand on se rapproche du centre, ça va être de plus en plus aigu, jusqu'à trouver le centre, le 10, ça va faire un bip-bip qui sera grave. Donc il faut trouver ce bip-bip grave pour être dans le 10. Puis après, c'est comme tous les tireurs. On n'a pas de repère dans l'espace, donc c'est vraiment un gros travail de positionnement. Savoir tomber pas trop loin de la cible, parce que si on s'épuise à chercher où est la cible, c'est déjà difficile. Donc en fait, le gros travail, c'est aussi de chercher l'immobilité, de bouger le moins possible. Donc c'est une concentration qui est énorme, et surtout quand il y a du bruit à côté. C'est quelque chose qui peut se faire aisément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être superwoman, je ne suis pas bâtie superwoman pour le faire. Après, ça permet de rencontrer du monde, c'est un sport c'est très convivial. En fait, ça permet de travailler énormément sa concentration. Et ça, c'est très important pour quelqu'un qui est déficient visuel. Alors dans ma vie quotidienne, il y a plusieurs choses. Le fait de tirer, c'est déjà d'aller dans un club, de sortir, de tirer avec les voyants, de tirer avec d'autres, de rencontrer du monde. Et puis le tir lui-même, ça m'a permis, moi, puisque c'est accidentel, en fait j'ai perdu la vue accidentellement, ça m'a permis de me concentrer. J'étais quelqu'un qui était très tête en l'air. Donc ça m'a permis de me concentrer et puis de travailler aussi ma position, travailler un petit peu sur mes appuis, de se connaître mieux soi-même, voilà. C'est de continuer à me faire plaisir, continuer à avancer. Et puis, moi, je le fais aussi principalement parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que c'est sympathique de retrouver aussi en compétition chaque année les mêmes, puis d'autres. Et c'est aussi un but dans la vie. C'est-à-dire que quand on a des gros problèmes, soit physiques, soit de handicap, on a besoin de choses pour avancer, je pense plus que les autres. Donc c'est aussi un but. L'année, l'entraînement, il y a ce but à atteindre qui est final. En fait, au final, ce sont les championnats de France. Mon souhait, ça serait qu'il y ait des personnes qui se portent volontaires, des bénévoles, des gens qui puissent accompagner mes collègues déficients visuels qui ont envie de faire du tir et qui ne peuvent pas le faire. Et ça, j'en connais parce qu'ils n'ont personne pour les coacher, les encadrer ou s'occuper d'eux. Et c'est ça la grosse difficulté des déficients visuels, parce qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. Ni pour se déplacer et encore moins pour tirer. L'entraîneur, il est fondamental. Sans mon coach, je ne peux rien faire. Donc je fais appel aux gens qui ont envie d'aider un déficient visuel à tirer. Ils seront les bienvenus dans les clubs.